إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Alors les cours précédents, on a parlé de la descente de Isa alayhi salam. On a vu que Isa alayhi salam reviendra. Et on a refuté certaines ambiguïtés que certaines personnes apportent pour justifier injustement leur idéologie selon laquelle Isa alayhi salam ne reviendra pas. Alors avant de poursuivre dans l'explication du livre, certaines personnes apportent une ambiguïté ici pour soutenir ou pour justifier injustement leur idéologie, donc selon laquelle Isa alayhi salam ne reviendra pas. Et cette ambiguïté est citée par presque tous ceux qui disent que Isa alayhi salam ne reviendra pas. Ils disent quoi? Ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La nabiyya ba'di. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prophète après moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, donc le dernier des prophètes. Et on sait tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il y a plusieurs preuves sur cela. Alors, ils disent ceci. Si on dit que Isa alayhi salam reviendra, ça va contredire les textes qui mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Donc ça prouve que Isa alayhi salam ne reviendra pas. Parce que si on dit que Isa alayhi salam reviendra, ça vient contredire les hadiths qui disent ou qui parlent, n'est-ce pas, les hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est le dernier des prophètes. Et donc de là, ils ont rejeté tous les hadiths, tous les textes qui sont venus, qui mentionnent des textes qui parlent de la descente de Isa alayhi salam vers la fin des temps. Donc, tous ces textes-là, pourtant ce sont des textes à caractère notoire, ils ont rejeté tous ces textes-là à cause de cette ambiguïté-là. Alors, lorsque tu ne comprends pas quelque chose, reviens vers les gens de science. Demande aux gens de science. Ne prends pas des textes comme ça, ou bien tu prends un texte comme ça, tu dis non, ça contredit ça, ça contredit ça, donc ça c'est bon, ça c'est... Non. Et ne rejette pas les textes avec... C'est-à-dire, ne rejette pas les textes par ta raison. Ta raison... Toi, tu trouves que ça, c'est-à-dire tu trouves que c'est en contradiction avec la raison. C'est en contradiction avec la raison de qui? Ta raison, ma raison, la raison des Zayd, la raison des Amr. La raison de qui? Ça contredit ça. Ça contredit ça par rapport, c'est-à-dire c'est qui voit que ça contredit ça? C'est toi ou bien c'est moi ou bien c'est lui ou bien c'est qui? Parce que toi, tu peux voir que quelque chose est en contradiction, mais quelqu'un d'autre voit qu'il n'y a aucune contradiction ici. Donc on prend la parole de qui? Donc s'il faut rejeter les textes à chaque fois que quelqu'un dit non, ça contredit ça, on va rejeter plein des textes. Parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein de personnes qui voient qu'il y a des contradictions sur tel ou tel texte, alors qu'en réalité il n'y a pas de contradiction. Il y a même des gens qui se créent des contradictions comme ça. Non, il y a contradiction entre ça et ça. La contradiction à quel niveau? Donc, ici, il n'y a pas de contradiction. Si on médite bien dans le sens des propos, on verra qu'il n'y a pas de contradiction.
Alors, il y a certaines personnes, lorsqu'elles ont voulu refuter cette ambiguïté, elles ont dit, non, en fait, quand Aïssa reviendra, il ne sera plus prophète. Il ne sera plus prophète. C'était un prophète lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Mais quand il reviendra, il ne sera plus prophète. Ce sera un homme ordinaire comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne sera pas un prophète en fait. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. هَذَا باطل. Ça c'est complètement nul, c'est faux, c'est caduc. Dire que Isa alayhi salam, quand il reviendra, il ne sera plus prophète, c'est complètement batil. Certains gens de science ont même créé ça dans le kufr. Comment ça, il ne sera plus prophète? أين الدليل على هذا? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, quand il parle de Isa alayhi salam, quand il sera sur terre, donc quand il reviendra, il dit bien le prophète d'Allah. Il dit bien le prophète d'Allah. Comment on va venir dire que Isa, quand il va revenir, il ne sera plus prophète? Et pourquoi ils ont dit ça? Car ils ont voulu ici refuter l'ambiguïté. En disant que si on dit que Isa, quand il va revenir, il ne sera plus prophète, donc ça ne contredit pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Disons ça, ce n'est pas sahih. De dire que Isa alayhi salam, quand il va revenir, il sera plus prophète. Alors, nous disons, il n'y a aucun ishkal, il n'y a pas de problème. Le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, ça ne contredit pas le fait de dire que Isa alayhi salam reviendra. Kef. Le prophète Isa alayhi salam, il a été envoyé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute. Il a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas de nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra, ou il n'y aura pas quelqu'un qui va recevoir nouvellement la prophétie. Donc quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini là. C'est fini. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, c'est le dernier des prophètes. Donc il n'y aura plus un nouveau prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, Isa alayhi salam, il est prophète depuis avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Isa alayhi salam est prophète depuis avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Isa alayhi salam a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas un nouveau prophète. Isa alayhi salam n'est pas un nouveau prophète. Pour qu'on dise que ça vient contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que je suis le dernier des prophètes. Et pour vous rapprocher la chose, pour vous faire comprendre la chose de manière encore plus claire, suivez attentivement, parce que les gens veulent apporter la raison. Entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Isa alayhi salam, il y a eu combien d'années? Donc entre le prophète Isa alayhi salam et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu combien d'années? À peu près 600 ans, ou un peu plus ou un peu moins. Jade. Est-ce qu'il est possible qu'un être humain vive plus de 900 ans? Ça c'est possible ou c'est impossible, c'est mustahil? Il n'y a pas de doute que c'est possible. C'est possible. La preuve, le prophète Nuh alayhi salam. Le prophète Nuh alayhi salam a vécu combien d'années? Plus de 900 ans. Plus de 900 ans. Donc ça, ce n'est pas une chose qui est rejetée par la raison raisonnante. Jade, ce n'est pas quelque chose qui est rejeté par la raison raisonnante. Donc ça existait. Ça existait. Le prophète Nuh alayhi salam a vécu plus de 900 ans. Jade. Même si aujourd'hui on va dire qu'on ne trouve pas quelqu'un qui
quelqu'un qui vit plus de 300 ans, plus de 400 ans, plus de 500 ans. Mais est-ce que ça existait? Est-ce que c'est quelque chose que la raison raisonnante rejette? Non. La preuve, le prophète Nuh alayhi salam a vécu plus de 900 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui est mustahil, que la raison raisonnante rejette. Là, ce n'est pas quelque chose qui est mustahil. Et ce n'est pas quelque chose que la raison raisonnante rejette. Si on a compris ça, maintenant, je vous donne un exemple pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et le fait de dire que Isa alayhi salam, qui est un prophète, qui était prophète, mais qui est prophète, n'est-ce pas, bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de dire qu'il reviendra. Il n'y a pas de contradiction entre ça et ça. Donc de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et que Isa alayhi salam, qui est un prophète bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il reviendra, donc dire qu'il reviendra, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il n'y a pas de contradiction entre ça et ça. Il n'y a pas de contradiction. Alors je vous donne un exemple. Supposons qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh alayhi salam. Après 1000 ans, il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh, on suppose qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh. Après 1000 ans, il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et entre le prophète Nuh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes. Par exemple, 60 prophètes ou 80 prophètes. Ensuite, tous les prophètes là meurent, sauf le prophète Nuh. Lui, il reste toujours vivant. On a dit que ce n'est pas impossible. Le fait qu'un être humain vive, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas rejeté par la raison raisonnante. Le fait qu'un être humain vive plus de 900 ans. Alors, disons ici que tous les prophètes là sont morts, sauf le prophète Nuh. Ou bien tous les prophètes là meurent, sauf le prophète Nuh. Si on pose la question, donc on sait ici que le dernier prophète qui a été envoyé, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a dit Allah subhanahu wa ta'ala, supposons qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Nuh. Après 1000 ans, il envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Entre le prophète Nuh et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il envoie des prophètes. Tous ces prophètes-là meurent, sauf le prophète Nuh. Donc on voit ici que le dernier prophète qui a été envoyé, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant ici, est-ce qu'on va dire que, c'est-à-dire comme le prophète Nuh alayhi salam n'est pas encore mort, est-ce qu'on va dire ici que le dernier prophète qui a été envoyé, c'est le prophète Nuh? Non. Le dernier prophète qui a été envoyé ici, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que le prophète Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une longue vie. Donc les autres prophètes sont morts, lui il est resté. Mais ça ne veut pas dire que le dernier prophète qui a été envoyé, c'est le prophète Nuh. Ça c'est un exemple. Donc si on suppose ce que je viens de dire, on voit clairement ici que le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et dire que Isa alayhi salam reviendra, ce n'est pas du tout en contradiction. Donc le fait de dire ça n'est pas du tout en contradiction avec cela. Donc le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, ce n'est pas du tout en contradiction avec le fait de dire que Isa alayhi salam va revenir. Donc ici il n'y a pas d'ishkal. Les gens ont voulu tuer le prophète Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Il est toujours vivant. Après quelque temps, Allah subhanahu wa ta'ala envoie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meurt. Le prophète Isa qui a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours vivant. Ensuite, il revient. Est-ce que ici ça contredit le fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes? Non.
Car le prophète Isa alayhi salam n'est pas un nouveau prophète. C'est un prophète depuis avant même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Il est toujours vivant, donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit toujours vivant, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meure, mais que Isa soit toujours vivant. Donc il n'y a pas d'ishkal. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge la vie, n'est-ce pas, d'un prophète, c'est-à-dire qu'il lui donne une longue vie, un prophète qui est venu avant, avant un autre prophète, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prolonge sa vie, et que ce prophète qui a été envoyé après ce prophète-là meurt, ceci ne contredit pas le fait de dire que ce prophète est le dernier des prophètes. Car celui-là qui a eu une longue vie là, ce prophète qui a eu une longue vie, il a été envoyé avant le prophète qui est mort. Avant le prophète qui est mort, donc après lui. Donc il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas ici de problème. Donc quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est le dernier des prophètes, car après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus un nouveau prophète. Il n'y aura plus un nouveau prophète là. Donc le fait que Isa alayhi salam, qui est prophète bien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ne soit pas toujours, ou bien qu'il ne soit pas encore mort, et qu'il va revenir, donc, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela ne veut pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est plus le dernier prophète. Pas du tout. Donc quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, c'est le dernier prophète, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de prophète, n'est-ce pas, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de nouveaux prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que Isa alayhi salam ne reviendra pas. Ce n'est pas du tout ce qui est voulu. Donc il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Quant au fait de dire que Isa alayhi salam, quand il va revenir, ce ne sera plus un prophète, peu importe celui qui a dit ça, c'est complètement batilun. Alors, revenons au livre. L'imam Ahmed nous dit ceci: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. L'imam Ahmed nous dit ceci: la foi est parole et acte, elle augmente et elle baisse, comme c'est venu dans la preuve. Le croyant qui a la foi la plus complète parmi les croyants est le meilleur d'entre eux en termes de comportement. Celui qui a délaissé la prière a mécru. Il n'y a pas une chose parmi les actes dont le délaissement est de la mécréance, excepté la prière. Celui qui la délaisse est mécréant. Allah a autorisé sa mise à mort. Alors on voit bien que l'imam Ahmed ici nous parle de la foi. Et il nous parle également du jugement de celui qui délaisse la prière. Alors, l'imam Ahmed ici nous dit que la foi est parole et acte. Chez les gens de la sunna, la foi, n'est-ce pas, est parole, acte. Croyance, elle augmente, n'est-ce pas, par les bonnes actions et elle baisse par les mauvaises actions ou les péchés. Ici, l'imam Ahmed a cité un hadith, parce que c'est en fait un hadith. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. C'est un hadith en fait. Ce hadith est rapporté par
l'imam Abu Daoud, c'est le hadith numéro 4682. C'est rapporté par l'imam Tirmidhi, c'est le hadith numéro 1162. C'est le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu. Et c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans As-Sahiha numéro 284. Donc le hadith qui dit que le croyant donc qui a la foi la plus complète et parmi les croyants est le meilleur d'entre eux en termes de comportement. Alors, donc ça prouve que la foi baisse. Parce qu'avant que la foi ne soit complète, elle était comment? Elle était basse, elle était faible. Donc ça montre que la foi baisse. Et on a plein de preuves qui montrent que la foi augmente. On a aussi des preuves qui montrent que la foi baisse. Allah subhanahu wa ta'ala dit لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعْ إِيمَانِهِمْ. Surat Al-Fath au verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui a fait donc descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin, donc c'est la traduction rapprochée, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi, ou la foi à leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, donc surat Al-Ahzab, au verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur soumission. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, donc on voit bien ici que, ça c'est une preuve, pour ça c'est des preuves qui montrent clairement que la foi augmente. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans surat Al-Imran, au verset 173, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur notre traduction rapprochée, cela augmenta leur foi. Ils dirent, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Donc ça montre ici que la foi augmente. Et certains gens de science ont dit la foi, al-iman khams nunat. On dit que la foi en fait c'est 5 noun, si on peut le dire ainsi. Ou 5 mouna noun. Donc al-iman khams nunat. قول بلسان عقل بالجنان والعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. قول بلسان عقل بالجنان والعمل بالأركان والعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. Disent que la foi c'est une parole par la langue, une croyance dans le cœur, des œuvres à travers les membres, les arcanes. Ça augmente par l'obéissance, à Allah, et ça baisse par la désobéissance. Donc ça augmente par l'obéissance au tout miséricorde et ça baisse par la désobéissance. Et ici, quand on dit que la foi, c'est des paroles, des actes, ici on ne vise pas seulement des actes, des actes apparents, on vise également les actes du cœur. Parce que vous devez savoir que le cœur aussi a des actes. Il y a des actes du cœur. L'amour, la peur, la sincérité, ça fait partie des actes, etc. Ça fait partie des actes du cœur. Donc, quand on dit que les actes font partie de la foi, rentre dedans les actes du cœur. Les actes du cœur. Donc, on a les actes du cœur, on a les actes des membres. Tout ça, ça fait partie de la foi. Tout ça, ça fait partie de la foi. Donc, tout ça englobe la foi. C'est pourquoi celui qui dit qu'il croit et il n'a aucun acte, aucune œuvre, ça c'est un kafir. Ça c'est un kafirun billahi azza wa jal. Jaid. Alors
Après, les savants parlent d'une question ici. La foi dans la langue arabe. La foi dans la langue arabe, certains disent c'est at-tasdiq. Certains savants ont débattu par rapport à cela, peut-être que le Cheikh Hassan Taymi et bien d'autres. Ils ont dit, on dit saddaqtuhu, mais tu ne dis pas amantuhu, tu dis plutôt amantu bihi, ou bien amantu lahu. Donc ils disent, c'est pas pareil. Donc pourquoi on veut dire ici que la foi c'est juste le tasdiq, donc le fait de croire véridique, donc dans la langue arabe. Et certains gens de science ont dit que quand tu dis saddaqtu, ce n'est pas comme lorsque tu dis amantu. Ils disent amantu, lorsque tu dis ça, il y a en fait, ça exprime en fait une tranquillité, la quiétude dans l'information, plus que le terme saddaqtu. C'est pourquoi certains savants disent al-iman c'est plutôt al-iqrar, c'est-à-dire que c'est mieux de dire ici que ce qui est voulu quand on parle de al-iman c'est al-iqrar, donc l'approbation, l'approbation. Donc c'est en fait c'est une approbation, une reconnaissance qui implique l'acceptation des informations et la soumission au jugement, aux sentences. Ce n'est pas juste un simple tasdiq qui est simplement le fait de croire, n'est-ce pas, de reconnaître véridique. Parce que quelqu'un peut reconnaître que tel dit la vérité, mais il rejette cela, par exemple, par orgueil. Par orgueil, il refuse. Mais il sait au fond de lui que c'est la vérité. Ça c'est un mabhath là-bas. Ce qui nous intéresse plus ici, c'est de savoir que la foi, chez les gens de la sunna, c'est des paroles, n'est-ce pas, la parole, les actes, la croyance. Tout ça, ça englobe la foi. Et que la foi augmente et elle baisse. Alors, il y a des gens qui se sont égarés ici, tels que les Murji'a. Ils se sont égarés dans le chapitre de la foi. Les Murji'a se sont égarés. Ils ont dit que la foi n'augmente pas, la foi ne baisse pas. Et que les actes ne font pas partie de la foi. Et ceux-là aussi sont en groupe. Parce que parmi les Murji'a, il y en a qui font rentrer les actes du cœur dans la foi. Et il y a d'autres qui font carrément sortir même les actes du cœur de la foi. Tout ça, c'est quoi? C'est complètement batilun, c'est le bolal. Les actes font partie de la foi. Ce sont les actes du cœur ou les actes, n'est-ce pas, apparents. Alors, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Il dit dans Majmou' Fatawa, au tome 7, à la page 117, à la page 118 à 119, page 118 à 119, il dit ceci: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة وهذه طريقة أهل البدع ولهذا كان الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit les Murji'a se sont détournés ici dans ce fondement de l'éclaircissement du Coran et de la Sunna. Se sont détournés de l'éclaircissement du Coran et de la Sunna, des paroles des compagnons, des tabi'in, et ils se sont appuyés sur leur opinion et sur leurs interprétations, n'est-ce pas, par leur compréhension de la langue arabe. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que les Murji'a se sont égarés ici, se sont détournés de l'éclaircissement du Coran, de la Sunna, des paroles des compagnons, des tabi'in, et se sont basés sur leurs opinions.
leurs pensées, leurs opinions. Il dit, ça c'est la voie des gens des bid'a. Il dit, c'est pourquoi l'imam Ahmed disait que beaucoup des gens, où les gens font plus d'erreurs dans ça, dans les interprétations et dans l'analogie. Beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas, proviennent de ces deux choses-là, l'interprétation et le qiyas. Beaucoup d'erreurs, que les gens font. Ensuite, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, c'est pourquoi tu verras que les Mu'tazila, les Murji'a, les Rawafid et d'autres parmi les gens de l'innovation, ils expliquent le Coran par leur pensée, ce qui est raisonnable pour eux, par leur raison, et leur interprétation qu'ils ont, n'est-ce pas, de la langue arabe. Et c'est pourquoi tu les trouves, ou tu trouves qu'ils se reposent, ou bien qu'ils se basent, qu'ils ne se basent pas, sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi tu trouves qu'ils ne se basent pas sur les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, sur les paroles des compagnons, des tabi'in, des imams des musulmans. Ils ne se basent pas sur la sunna, ni sur le consensus des salafs, sur leur récit, mais ils se basent sur la raison et la langue. Vous voyez, ils se basent sur la raison et la langue. Et c'est ça, les gens des bid'a, au lieu de revenir vers les explications des salafs, au lieu de revenir vers les explications, c'est-à-dire que ce qui est venu dans les hadiths, les explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils se basent sur la raison, ils se basent sur la langue arabe. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que dire seulement que tu dois, ou bien tu ne peux pas dire que pour expliquer le Coran, la Sunna, tu le fais par ta raison. Et tu laisses les paroles des salafs, tu laisses les explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas aller. Tu te bases sur ta raison. Mais ta raison n'est pas ma raison. Ma raison n'est pas la raison de Zayd, ce n'est pas la raison de Amr. On fait comment? Et d'autres aussi, c'est la langue arabe. La langue arabe ne suffit pas pour comprendre le kitab wa sunna. Il faut la compréhension des salafs. Et il faut revenir aux explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux être un grand connaisseur de la langue arabe. Si tu ne suis pas la voie des salafs, tu es un dol. Tu es un dol, tu es égaré. La langue arabe ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens comme ça. Regardez, il y a des chrétiens arabes. Il y a des chrétiens arabes qui connaissent très bien la langue arabe. Mais malgré ça, ils sont égarés. Donc la langue arabe, à elle seule, ne suffit pas. Et je vous donne un exemple simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé leur foi d'une quelconque injustice. Lorsque les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont entendu ça, ils se sont dit, mais comment? Qui parmi nous n'a pas commis d'injustice? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a fait comprendre que non, ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ce qui est voulu ici, c'est le shirk. Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk est une grande injustice. Donc, ici, quand on regarde ce texte-là, on voit ici qu'il y a c'est un indéfini dans un contexte de négation. Dans la langue arabe, ça implique la généralité.
بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Donc nakira fi siyaq nafi, c'est quelque chose qui est indéfini dans un contexte de négation. Donc, en langue arabe, ça implique la généralité. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a fait comprendre que ce qui est voulu ici, ce n'est pas n'importe quelle injustice. Il s'agit du shirk. Donc, on a besoin des explications du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre les textes. On a besoin des explications des salafs, des paroles des salafs. Tu ne peux pas faire abstraction de tout ça. Tu viens, tu dis, tu veux comprendre le kitab wa sunna avec ta raison, bien juste en te basant sur la langue arabe. Non. Donc, intabihu li hadha. Alors, quand les savants disent la foi est parole et acte, qu'est-ce que ça veut dire? Parole et acte. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire, mais où est la croyance ici? On a juste dit parole et acte. Ici, quand les savants disent parole et acte, parole, on a la parole du cœur, les paroles du cœur, de la langue. On a les actes du cœur, de la langue, des actes des membres. Donc, quand on dit la foi est parole et acte, rentre dedans les paroles du cœur. Les paroles du cœur. Donc, la croyance aussi rentre là-dedans. La croyance aussi rentre là-dedans. Alors, les preuves qui montrent que la foi est parole, acte, croyance, on a le hadith de Muslim qui est connu, où on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Donc ici, on voit bien que c'est la croyance. Donc ça rentre dans la foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la foi comporte 70 et quelques branches, dont la plus élevée est l'affirmation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la moindre, c'est d'enlever ce qui peut gêner, ce qui cause du tort sur le chemin, ou la route, sur le chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur est une branche de la foi. Ici, on voit bien les trois choses. On voit la parole, on voit la parole, on voit les actes apparents, parce que le fait d'enlever ce qui gêne sur le chemin, ça fait partie des actes apparents. Et on voit aussi l'acte du cœur. Il a dit ici, on voit aussi un des actes, n'est-ce pas, ou un acte parmi les actes du cœur. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur est une branche de la foi. Donc ici on voit les trois, c'est-à-dire les actes, ou l'acte du cœur, ou les actes du cœur, n'est-ce pas, ceux des membres, et également on voit la parole ici. Et on a vu également le hadith qui montre que la croyance aussi, ça rentre dans la foi, ça il n'y a pas de doute.
Alors, ça c'est la version qui est authentique. C'est la version de l'imam Muslim, qui parle de 70 et quelques branches. Il y a une version qui parle de 60 et quelques branches. La version qui parle de 60, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Mais cette version, citée aussi dans le Sahih al-Bukhari, cette version, on avait détaillé que la version en fait n'est pas, ce n'est pas la version, ce n'est pas cette version-là qui est authentique. La version qui est authentique, c'est la version qui parle de 70 et quelques branches, non celle qui parle de 60. Alors, et je crois que j'ai fait le tafsil de cela, on a détaillé cela dans les 3 fondements. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi comporte 70 et quelques branches. Ces branches-là sont en rapport avec le cœur, n'est-ce pas, la langue, les membres. Mais, on sait que les bonnes actions font partie de la foi. Et on sait que les bonnes actions sont plus que 70 et quelques. C'est-à-dire que on a plus de 70. Hein? C'est-à-dire si on veut parler des bonnes actions, ça dépasse 70 et quelques. Ça dépasse 70 et quelques en fait. Alors, comment ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a cité juste 70 et quelques. Alors ici les savants ont divergé. Certains ont dit lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, les œuvres, n'est-ce pas, avaient atteint ce nombre-là. Après il y a eu un ajout. Ils disent les œuvres avaient atteint ce nombre-là, après il y a eu un ajout. D'autres ont dit, ici il a voulu parler juste du grand nombre. Ils disent les Arabes citent parfois 70 car ils veulent parler du grand nombre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre, n'est-ce pas? Et donc les branches de la foi sont en grande quantité. Et donc le bid'a, c'est-à-dire que c'est un ajout sur ce grand nombre-là. D'autres ont dit, ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des meilleures, des plus grandes, des plus importantes branches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus, qu'en dehors de ces branches-là, il n'y a plus d'autres branches, n'est-ce pas, de la foi. D'autres ont dit, ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des fondements en fait, des branches-là, donc des bases. Et que il y a en dehors, c'est-à-dire dans ces, donc on a ici, ce sont les fondements, sinon on a des furu', on a des furu' qui découlent de ces fondements-là. Ce qui fait que ça dépasse. Mais si on parle des fondements, n'est-ce pas, au sol donc de ces branches-là, il s'agit ici de 70 et quelques. 70 et quelques. C'est toute une divergence entre les savants. Elle est le plus savant, même si on penche plus vers le dernier avis. Et bid'un, bon, il y a tout un débat, mais ce qui est plus connu, c'est que c'est de 3 à 10. De 3 à 10. Et certains savants ont essayé d'énumérer ou de citer ces branches-là. Ibn Hajar, par exemple, il a mentionné, donc comme un résumé des paroles d'Ibn Hibban, concernant ces branches-là. Hein? Donc certains savants ont essayé d'énumérer ça. Ils ont cité la croyance en Allah, les anges, la croyance donc aux anges, donc les 6 piliers de la foi. Ils ont cité l'amour du prophète, la sincérité, le repentir, la patience, la miséricorde. Par rapport à la langue, ils ont cité le zikr, le dua, la lecture du Coran. Par rapport aux actes apparents, ils ont cité le fait de nourrir, n'est-ce pas, le pauvre, faire le hajj, la hijra, les expiations, répondre au salam. Ils ont cité plein d'adorations. L'imam Bayhaqi a regroupé 77 branches. 77 branches. Mais on ne peut pas affirmer, c'est qu'on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire ici quand il a parlé de 70 et quelques branches.
Jade. C'est pourquoi certains savants, tels qu'Al-Hafiz al-Hakami, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète ne nous a pas cité, il nous a pas cité ces branches-là en fait. Naam, il a dit 70 et quelques branches. Mais est-ce qu'il a détaillé ça? En disant que ces branches-là sont ceci, 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 ceci. Il n'a pas cité cela. Okay? Donc le cheikh dit, certains savants ont dit, donc affirmer avec certitude que c'est ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam a voulu ici, ça demande des preuves. Ça demande des preuves. Wallahu ta'ala a'lam. Alors, et aussi il faut savoir que chez les gens de la sunna, il y a une corrélation entre l'extérieur et l'intérieur. Hein? Donc ceux qui disent que la foi c'est dans le cœur, quand on leur dit pourquoi tu ne fais pas la prière, pourquoi tu ne fais pas ceci, pourquoi tu ne te voiles pas, ils disent non, la foi c'est dans le cœur. Nous disons il y a une corrélation entre l'intérieur et l'extérieur. Tu dis tu as la foi, Jade, mais comment tu as la foi et tu ne fais pas, c'est-à-dire tu ne veux pas prier, tu ne mets pas le voile, etc. Donc il y a un problème, ta foi a un problème. Ça montre que ta foi a un problème. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala wa inna fil jasadi mudra. Iza salahat, salaha al jasadu kulluhu. Wa iza fasadat, fasada al jasadu kulluhu. Ala wa hiya al qalb. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, Jade, le corps tout entier est en bon état. Ou s'il est en bon état, le corps tout entier est en bon état. Et s'il est en mauvais état, le corps tout entier est en mauvais état. Jade. Donc ça montre bien qu'il y a une corrélation entre l'extérieur et l'intérieur. Jade. Donc de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les apparences, Jade, il regarde les cœurs. Le hadith même qui est venu dans ce sens-là, il y a l'ajout que les gens, c'est-à-dire il y a la suite en fait que les gens ne citent pas souvent. Jade. Il regarde vos cœurs et vos œuvres. Et vos œuvres. Le hadith a dit il regarde vos cœurs et vos œuvres. Donc pourquoi enlever la suite du hadith? C'est limité seulement il regarde vos cœurs. Alors, le Cheikh Al-Albani, il a fait un radd où il a refuté une parole de l'imam al-Tahawi. L'imam al-Tahawi dans Aqidat al-Tahawiyya, quand il a parlé de la foi, il a donné une définition en fait qui n'est pas correcte de la foi. Dans cette définition, il ne fait pas mention des œuvres. Et il a dit que par rapport à la base de la foi, les gens sont pareils dans la base de la foi. Okay? Parce qu'en fait, chez les Murji'a, la foi n'augmente pas, elle ne baisse pas. Elle n'augmente pas, elle ne baisse pas. Alors, intabihu. Le Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Le Cheikh Al-Albani, ça c'est dans At-Ta'liqat al-Salafiyya ala al-Aqidati al-Tahawiyya, à la page 149. Cheikh Al-Albani a dit, donc en annotation par rapport à la parole de l'imam al-Tahawi, il dit: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان، وليس الخلاف بين المذهبين خلافا سوريا كما ذهب إليه الشارح ابن أبي العز رحمه الله، بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه
وإن شاء عفا عنه. Le Cheikh Al-Albani dit, ça c'est le madhab des Hanafiya, des Maturidiyya. C'est le madhab des Hanafiya et des Maturidiyya. Contrairement aux Salaf et à la majorité des imams, tels que Malik, Shafi'i, Ahmed, Al-Awza'i et bien d'autres. Ceux-là ont ajouté à l'approbation, le fait de croire véridique, ils ont ajouté à cela la pratique par les œuvres, par les piliers. Il faut les œuvres. Il faut les œuvres. Il dit, le Cheikh Al-Albani dit, la divergence entre les deux madhab n'est pas une divergence de forme, donc en apparence, comme a fait comprendre le commentateur Ibn Abil Aiz. Avec quoi comme preuve? En disant qu'ils sont tous d'accord que celui qui fait le grand péché ou celui qui fait des grands péchés, il ne sort pas de la foi. Donc il n'est pas kafir. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. Si Allah veut, il lui pardonne. Donc le Cheikh Al-Albani nous fait comprendre ici que la divergence entre les Murji'a et les gens de la Sunna, ce n'est pas une divergence dans la forme, en apparence. Il dit c'est une divergence réelle. C'est une divergence réelle, c'est une divergence dans le fond. Donc il dit ce n'est pas une divergence en fait dans la forme comme a fait comprendre le commentateur, donc Ibn Abil Aiz. Il dit donc le Cheikh Al-Albani nous fait comprendre que le commentateur, donc Ibn Abil Aiz, il a fait comprendre que la divergence est une divergence au niveau de la forme. Qu'est-ce qu'il a cité comme argument? Il a mentionné que les gens de la Sunna et les Murji'a sont tous d'accord que celui qui commet des grands péchés, il ne devient pas kafir, il est sous la volonté d'Allah. Celui qui commet des grands péchés, donc en dehors du kufr akbar et du shirk akbar, il est sous la volonté d'Allah, celui qui commet des grands péchés. Si Allah veut, il le châtie, si Allah veut, il lui pardonne. Le Cheikh Al-Albani dit فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. Le Cheikh Al-Albani dit, même si cet accord est correct, c'est vrai, les Murji'a sont en accord avec les gens de la Sunna, que ceux qui commettent des grands péchés ne sortent pas de l'islam. Il est sous la volonté d'Allah, si Allah veut, il lui châtie, il le châtie, si Allah veut, il lui pardonne. Alors ensuite, le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit, même si cet accord-là est correct, il dit, certes les Hanafiya, s'ils n'avaient pas contredit le Jumhur, donc la majorité, n'est-ce pas, s'ils n'avaient pas contredit la majorité, donc des savants, une contradiction réelle, une contradiction réelle dans leur reniement, n'est-ce pas, dans le fait de renier, dans le fait de dire que les actes ne font pas partie de la foi, ils devaient être en accord avec les gens de la Sunna, donc la majorité des savants, ils devaient être en accord avec les gens de la Sunna, dans le fait de dire que la foi augmente et elle baisse, et que la foi augmente par l'obéissance et ça diminue par la désobéissance. Avec, Cheikh Al-Albani dit, avec tout ce qu'on a comme preuve du Coran, de la Sunna, des Athar, n'est-ce pas, sur cela. Donc on a plein de preuves du Coran, de la Sunna et des Athar qui justifient cela. Donc le Cheikh Al-Albani nous fait comprendre ici que s'ils étaient en accord, même s'ils sont en accord avec les gens de la Sunna sur ce point-là, sur le fait de dire que celui qui fait des grands péchés il est sous la volonté d'Allah. Le Cheikh Al-Albani dit, s'ils étaient en accord avec les gens de la Sunna, réellement, ils devaient être d'accord avec eux que la foi augmente et la foi baisse. Et que la foi augmente avec les bonnes actions et ça baisse à travers les péchés. Donc le Cheikh Al-Albani nous fait comprendre ici qu'il
bien qu'il soit d'accord avec les gens de la sunna sur ce point-là, donc les murji'a, bien qu'il soit d'accord avec les gens de la sunna sur ce point-là, il dit ça ne fait pas en fait, il nous fait comprendre ici que ça ne fait pas, ça ne nous pousse pas, ça ne doit pas nous pousser à dire en fait que cette divergence est une divergence, la divergence entre les murji'a et les gens de la sunna est une divergence juste au niveau de la forme. Ensuite le Cheikh Al-Albani dit ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور سوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر إيماني كإيمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. Cheikh Al-Albani dit comment on peut dire que la divergence entre eux, donc les murji'a et les gens de la sunna, c'est juste une divergence au niveau des formes, de la forme, en apparence. Alors qu'ils permettent aux plus pervers d'entre eux de dire ma foi est comme la foi d'Abu Bakr Siddiq, et comme la foi des prophètes, des messagers, de Jibril, de Mikaïl. Oui. Donc le Cheikh Al-Albani dit comment on va dire que c'est juste une divergence au niveau de c'est juste une divergence au niveau de la forme. Alors qu'ils permettent aux plus pervers d'entre eux de dire que sa foi est comme la foi d'Abu Bakr. Sa foi est comme la foi des prophètes. Sa foi est comme la foi de Jibril, de Mikaïl. Donc ça montre clairement que la divergence n'est pas juste une divergence au niveau des formes. Ensuite il dit كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاجرا فاسقا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بل يقول أنا مؤمن حقا. Cheikh Al-Albani dit par rapport, comment on va dire en fait que cette divergence est juste une divergence au niveau de la forme, alors qu'ils disent par rapport à leur mazhab, en se basant sur leur mazhab là, ils disent, eh bien ils ne permettent pas à celui qui est pervers, ils ne permettent pas à celui qui est pervers de dire qu'il est croyant, Inch'Allah. Mais il doit dire je suis croyant, haqqan, je suis croyant en vérité, je suis un véritable croyant. Je suis croyant en vérité. Et le Cheikh bin Baz, et puis avec ça, le Cheikh Al-Albani ici, il est en train de faire un rad aux murji'a. Il fait également un rad à ceux qui disent que la divergence entre les murji'a et les gens de la sunna, c'est juste une divergence au niveau de la forme. Comment avec tout ça, quelqu'un va venir dire que Cheikh Al-Albani était murji? C'est ajib. Cheikh Al-Albani était murji. Ça, c'est une parole qui est complètement batilun. Comment quelqu'un qui dit que la foi augmente, la foi baisse, les actes font partie de la foi, il dit que celui qui fait le kufr, il sort de l'islam, donc il fait sortir quelqu'un de l'islam à travers les actes, à travers les paroles, à travers des conceptions. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait un acte de kufr, de mécréance, Cheikh Al-Albani dit qu'il est kafir. Celui qui prononce une parole de kufr, Cheikh Al-Albani dit qu'il est kafir. Celui qui a une conception de kufr, il est kafir. Donc le cheikh fait sortir les gens de l'islam à travers les actes, les paroles et des conceptions. Il dit que la foi augmente, il dit que la foi baisse, il dit que les actes font partie de la foi. Comment quelqu'un comme ça, et il refute les murji'a. Le Cheikh Al-Albani a fait le tahqiq même des paroles du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah sur la foi. Il a fait le tahqiq de certains livres sur la foi et il a refuté les murji'a. Il dit que la foi augmente, la foi baisse, les actes font partie de la foi. Comment quelqu'un comme ça, on va dire que c'est un murji? Les murji'a ne vont pas l'accepter, ils vont le rejeter. Parce que les murji'a disent que la foi ne monte pas, ça ne baisse pas. Que les actes ne font partie de la foi. Lui, le Cheikh Al-Albani dit le contraire de cela. Comment il va être murji? C'est vraiment étonnant, je ne comprends pas. Et parfois tu vois des gens là, non, mais tel savant dit fihi irja. Mais toi tu suis les gens pour suivre, tu suis les gens juste pour suivre comme ça. Il a dit donc yallah, c'est bon. Cette parole là, c'est une parole, c'est haqqun am batil. Fihi irja. Cette parole là, c'est haqqun am batil. C'est une parole qui est vraie ou c'est une parole qui est fausse?
fausse. فيه إرجاء. أين الدليل على هذا؟ Où est le dalil que فيه إرجاء? Le dalil est où? C'est pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin, il avait dit quoi? Il avait dit celui qui dit que Cheikh Al-Albani était mourji, soit il ne connaît pas le Cheikh Al-Albani, soit il ne connaît pas. C'est quoi le irja? Toi tu viens, tu dis, non, tel a dit que fihi irja, fihi irja. Kalamun haqqun, cette parole-là, c'est haqq. Haqq ou c'est batil? C'est ce qui nous intéresse ici. Naam, il a dit. Mais est-ce que c'est haqq ou bien c'est batil? C'est ça le plus important. C'est une parole qui est vraie ou c'est une parole qui est fausse? Et par rapport à quoi tu vas juger que cette parole est vraie ou bien elle est fausse? Le Cheikh Al-Albani dit la foi augmente, la foi baisse. Les actes font partie de la foi. Il fait sortir la personne de l'islam à travers des actes, des paroles, n'est-ce pas, des conceptions. Où est le irja ici? Il dit même, on peut dire, c'est-à-dire, on dit je suis croyant, Inch'Allah. Où est le irja? Aïn al-irja? Aïn al-irja huna? C'est où le irja? Pourquoi les gens s'embrouillent comme ça? Et il y a des gens qui veulent c'est-à-dire qu'ils veulent se cacher derrière un savant. C'est le savant là qui a dit ça. Même s'il a dit ça. Ce savant, on le respecte, c'est un savant, mais il s'est trompé ici. Sa parole c'est une erreur. Khata. Wa ghalat. Non, tel savant dit, fihi irja. Kalamuhu ghalat. Wa khata. Le savant n'est pas infaillible. Et toi, tu viens, tu dis, c'est un mourji. Qui t'a précédé dans ça, premièrement? Et où est le dalil? Oui. Les gens sont là en train de... Le temps qu'on voit, c'est-à-dire que c'est agile. C'est comme si les gens n'arrivent plus à réfléchir. Parfois aussi, c'est la haine. On a la haine envers un savant. Donc on cherche, si on trouve une petite parole qui va contre ce savant-là, allez, on prend ça, on veut faire maintenant de cela toute une fitna. Le savant n'est pas infaillible. Un savant peut dire une parole sur un autre savant. C'est une parole qui n'est pas juste, qui n'est pas correcte. Donc on revient aux preuves. Al-Kitab wa Sunnah bi fahmi salaf al-Ummah. Le savant qui dit une parole, si sa parole contredit le Coran, la Sunna, la compréhension des salaf, sa parole est quoi? Sa parole est rejetée, c'est mardoud. C'est rejeté, on ne prend pas ça en considération, on jette cette parole. Si c'est un savant de la Sunna qui est connu, il garde sa place, n'est-ce pas? C'est un savant, on le respecte, mais sa parole, on met ça de côté, on ne prend pas ça. C'est une erreur. Et le savant qui dit une parole qui est en conformité avec le kitab ou sunna, la compréhension des salaf, on prend. Le Cheikh Bin Baz également a fait une invitation par rapport à la parole de l'imam al-Tahawi. Il a dit هذا تعرف فيه النظر وقصور والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظيا بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة. Le Cheikh Bin Baz dit donc, ça c'est dans Majmou' al-Fatawa, tome 13, page 38, il dit ceci, cette définition, donc parlant de la définition de l'imam Tahawi, il dit cette définition est discutable, fihi nazar. Et il y a un manquement ici. Il dit ce qui est juste, c'est ce sur quoi les gens de la sunna sont, c'est que la foi est une parole, la foi est parole, acte et croyance. Elle augmente avec l'obéissance et elle baisse avec le péché.
ou bien les péchés. Et les preuves, n'est-ce pas, du Coran et de la Sunna sur cela sont en grande quantité. Les preuves sont tellement nombreuses qu'on a du mal à les dénombrer. Et les Murji'a sont en plusieurs catégories. Et pour ceux qui veulent plus de détails concernant les Murji'a, donc les catégories de Murji'a, sont en groupe en fait. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent repartir au PDF. J'ai un écrit que j'ai intitulé Dévoilement des tromperies. C'est en PDF, n'est-ce pas? J'ai parlé là-bas des catégories des Murji'a. Et le PDF est disponible dans ma chaîne Telegram. C'est disponible dans ma chaîne Telegram. Et je ne connais aucun savant qui a fait le takfir des Murji'at al-Fuqaha. D'ailleurs, le Cheikh Hassan Taymi a dit aucun salaf n'a fait le takfir des Murji'at al-Fuqaha. Les Murji'at al-Fuqaha. Donc, il n'y a aucun salaf qui a dit que c'était des mécréants. Alors, pour finir, je vais vous citer ici un hadith, le hadith de Hanzala. Je pense qu'on avait déjà cité ce hadith dans les 3 fondements. Le hadith est dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2750, c'est aussi le hadith numéro, c'est venu également dans le Tirmizi, c'est le hadith numéro 2514, et dans Ibn Majah, c'est le hadith numéro 4239. Il dit ceci, donc Hanzala, il dit لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تلومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة ساعة. Alors on a un hadith ici du Sahih Muslim, dans le Sahih Muslim. Hanzala dit, Abu Bakr m'a rencontré, il m'a dit, comment vas-tu, ô Hanzala? J'ai dit, Hanzala est devenu hypocrite. Il a dit, Subhanallah, qu'est-ce que tu dis? Que dis-tu là? J'ai dit, quand nous sommes auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle l'enfer, le paradis, comme si nous les voyons de nos yeux. Mais dès que nous sortons de chez lui, on est occupé par, bien voilà que nous sommes distraits ou occupés par nos femmes, nos enfants, nos affaires. Et on oublie beaucoup. Abu Bakr a dit, par Allah, nous ressentons la même chose, donc toi et moi. Nous partîmes donc, il dit, nous partîmes, Abu Bakr et moi, jusqu'à ce que nous entrâmes chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, donc Hanzala dit, j'ai dit, Hanzala est devenu hypocrite au messager d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, donc Hanzala dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, lorsque nous sommes chez toi, tu nous
rappelle le paradis, l'enfer, donc tu nous fais le rappel sur le paradis, l'enfer, et c'est comme si, c'est-à-dire tu nous fais le rappel sur le paradis, l'enfer, au point où c'est comme si nous les voyons de nos propres yeux. Jade. Et lorsque nous sortons de chez toi, voilà que nous sommes distraits, occupés par nos femmes, nos affaires, nos enfants. Et nous oublions beaucoup. Jade. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous persistez dans le même état lorsque vous êtes chez moi et dans le rappel, les anges vous serreraient la main dans vos lits et quand vous marchez dans la rue. Mais oh Hanzala, une heure. Ce hadith montre que la foi baisse. Ça nous montre que la foi baisse, la foi augmente, la foi baisse. Car ici, Hanzala nous fait comprendre que lorsqu'ils sont chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait, n'est-ce pas, le rappel, il parle de l'enfer, le paradis, il nous fait comprendre que leur état à ce moment-là, donc lorsqu'ils sont chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le même état lorsqu'ils retournent, n'est-ce pas, chez leur famille. Et donc ça montre que la foi augmente et la foi baisse. Jade. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette partie cette parole de l'imam Ahmed lorsqu'il parle de la foi. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Et les réfutations Murji'a, on avait déjà fait ça, on a réfuté les Murji'a dans les 3 fondements, je crois que c'est le cours 19, si je ne m'abuse. On a réfuté les Murji'a là-bas, on a apporté les ambiguïtés des Murji'a et on a réfuté ça, on a apporté des preuves qui montrent clairement que la foi augmente, la foi baisse, des preuves qui montrent clairement que les actes font partie de la foi. Donc ceux qui veulent plus de détails par rapport aux réfutations en Murji'a, ils peuvent repartir dans les cours, donc le 19e cours, si je ne m'abuse, des trois fondements. On s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.